Comment atteindre tes objectifs sans abandonner? Allumer la flamme de la persévérance. Bienvenue, chers amis, chers frères et sœurs, en quête de sens et de réussite. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un sujet qui nous touche tous, la manière atteindre nos objectifs sans jamais abandonner. Car la vérité est simple, mais elle est souvent douloureuse. Le chemin vers ce que nous désirons le plus est semé d'obstacles, de découragement et parfois de tentations d'abandonner. Mais si vous êtes ici, si vous écoutez ma voix, c'est que vous avez déjà en vous cette flamme qui refuse de s'éteindre. Ce premier chapitre sera une plongée dans l'art de garder vivante cette flamme, même lorsque les vents contraires soufflent avec violence. Chaque grande histoire de réussite commence par une décision intime, celle de continuer, même quand tout semble perdu. Et c'est justement là que commence notre voyage aujourd'hui, car la question n'est pas de savoir si la vie mettra des épreuves sur notre route. La vraie question est: comment réagirons-nous quand ces épreuves arriveront? Allez-vous plier ou allez-vous vous redresser? Allez-vous fuir ou allez-vous marcher en avant, pas après pas? Imaginez un instant que votre objectif soit une montagne. Du bas, elle paraît immense, effrayante, impossible à gravir. Beaucoup restent au pied, paralysés par la peur, enchaînés par le doute. Mais ceux qui osent avancer, même lentement, finissent par atteindre des sommets que d'autres n'ont jamais contemplés. Et ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance. Car mieux vaut un pas chaque jour que 100 pas une seule fois avant de s'arrêter. Laissez-moi vous offrir une vérité simple. L'abandon est facile, mais il est stérile. La persévérance est difficile, mais elle est féconde. Celui qui choisit l'effort, même dans la douleur, récolte un jour la joie d'avoir accompli ce que d'autres pensaient impossible. Comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Cette citation n'est pas seulement une belle formule, c'est une arme de combat, car la vie ne vous épargnera pas les chutes. Mais ce qui fera de vous un gagnant, ce n'est pas le fait de ne jamais tomber, c'est la capacité de vous relever encore et encore, avec la même détermination, la même foi, la même énergie. J'aimerais partager avec vous une anecdote que j'aime rappeler dans mes conférences. Un jour, un jeune homme est venu voir Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il lui a demandé: « Monsieur Edison, comment avez-vous trouvé la force de continuer après tant d'échecs ? On dit que vous avez échoué des milliers de fois avant d'y parvenir. » Edison lui répondit avec un sourire: « Je n'ai pas échoué des milliers de fois. J'ai trouvé des milliers de façons qui ne fonctionnaient pas. Voilà le secret. Chaque échec n'était pas une fin, mais une étape vers le succès. Et sans ces étapes, jamais la lumière n'aurait jailli. Cette leçon est essentielle pour vous et moi. Chaque fois que vous échouez, vous vous rapprochez un peu plus de votre victoire. Chaque fois que vous trébuchez, vous renforcez les muscles de votre persévérance. Chaque fois que vous doutez, vous apprenez à puiser la force dans vos profondeurs. Alors, si aujourd'hui vous sentez le poids du découragement, rappelez-vous ceci. Vos rêves ne vous ont pas été donnés pour que vous les abandonniez. Ils vous ont été confiés parce que vous êtes capable de les réaliser. Et si vous en doutez, c'est justement là que commence votre vrai travail. Croire encore, croire plus fort, croire malgré tout. Imaginez maintenant votre propre objectif. Fermez les yeux et visualisez-le. Peut-être est-ce un diplôme que vous voulez obtenir, une entreprise que vous rêvez de créer, une famille que vous souhaitez construire, une habitude que vous voulez transformer. Peu importe la nature de votre rêve, ce qui compte, c'est la force avec laquelle vous le portez. Et cette force n'est pas dans vos bras ni dans vos jambes, mais dans votre cœur. Un cœur qui croit, un cœur qui persiste, un cœur qui refuse d'abandonner. Chaque jour, vous aurez des choix à faire. Choisir la discipline plutôt que la paresse. Choisir la constance plutôt que l'irrégularité. Choisir la foi plutôt que le doute. Et ce sont ces choix quotidiens, petits mais puissants, qui construiront votre victoire finale. La vérité est que le succès n'arrive pas d'un coup, comme un éclair qui frappe par hasard. Le succès est construit, pierre après pierre,
comme une cathédrale patiemment élevée par des mains obstinées. Et chaque pierre, c'est une journée où vous avez choisi de continuer. Même fatigué, même blessé, même découragé, mais vous avez continué. Souvenez-vous de ceci. Le monde admire ceux qui réussissent, mais il oublie souvent les batailles invisibles qu'ils ont menées pour y parvenir. Ne soyez pas dupes de la façade des autres. Derrière chaque succès, il y a des nuits blanches, des larmes, des sacrifices, des renoncements, des moments où tout semblait perdu. Mais derrière chaque abandon, il n'y a qu'un vide, une question sans réponse. Et si j'avais continué? Ne laissez jamais cette question hanter votre vie, car il n'y a rien de plus douloureux que de se dire, des années plus tard, j'étais si proche, si seulement j'avais persévéré. Alors, dans ce premier chapitre, je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Votre flamme est précieuse. Ne laissez personne ni rien l'éteindre. Pas la peur, pas le doute, pas l'opinion des autres. Et surtout, pas vos propres faiblesses passagères. Si vous tombez, relevez-vous. Si vous doutez, priez. Si vous échouez, recommencez. Mais n'abandonnez jamais. Car la clé pour atteindre vos objectifs est simple et elle tient en un mot, persévérance. Persévérez encore, et un jour, vous verrez votre montagne se transformer en victoire. La force des tempêtes est l'art de rester debout. Chers amis, nous avons commencé ce voyage ensemble en parlant de la flamme de la persévérance. Mais maintenant, allons plus loin, car il ne suffit pas d'allumer la flamme. Encore faut-il la protéger lorsque les tempêtes arrivent. Et croyez-moi, elles arriveront. Il y aura des jours où rien ne fonctionnera, des jours où vos efforts sembleront vains, des jours où même vos proches ne comprendront pas pourquoi vous continuez. Ce chapitre est une plongée dans l'art de rester debout, même lorsque tout semble vouloir vous faire tomber. Permettez-moi de vous dire une vérité. La vie ne teste pas notre force dans les jours faciles. Elle la teste dans les jours difficiles. Quand tout est calme, il est facile de croire, il est facile d'avancer. Mais quand le vent souffle contre vous, quand les critiques pleuvent, quand la fatigue ronge votre corps et que le doute attaque votre esprit, c'est là que se révèle votre vraie grandeur. Alors, demandez-vous ceci. Qui serez-vous dans la tempête? Celui qui se cache et attend que tout passe? Ou celui qui serre les dents, relève la tête et avance quand même? Car voyez-vous, le secret de ceux qui réussissent interne et pas qu'ils n'ont pas de tempête, c'est qu'ils refusent de s'y noyer. Ils utilisent même la pluie pour apprendre à danser et le vent pour pousser leur voile. Imaginez l'arbre puissant qui s'enracine dans la terre. Lorsque la tempête arrive, il plie, mais il ne rompt pas. Il tient bon parce que ses racines sont profondes. De la même manière, vous devez avoir des racines profondes dans vos convictions, dans vos valeurs, dans vos rêves. Si vos racines sont faibles, le moindre obstacle vous arrachera du sol. Mais si vos racines sont solides, vous pourrez traverser n'importe quelle tempête. C'est pourquoi ce chapitre n'est pas seulement un appel à continuer, mais un appel à vous enraciner. Enracinez-vous dans la foi en vos capacités. Enracinez-vous dans la vision de votre objectif. Enracinez-vous dans la discipline de vos actions. Et quand les vents contraires viendront, vous serez toujours debout. Je voudrais ici rappeler une citation de Confucius, ce sage chinois qui a traversé les siècles. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Quelle force dans ces mots! Il nous rappelle que l'échec n'est pas l'ennemi, c'est la résignation qui l'est. Ce qui nous définit n'est pas le nombre de fois où nous avons chuté, mais le nombre de fois où nous avons eu le courage de nous relever. Et pour vous illustrer cela, laissez-moi vous partager une anecdote inspirante. Vous connaissez peut-être l'histoire du colonel Sanders, le fondateur de KFC. Cet homme n'a pas connu la gloire dans sa jeunesse. Il a connu les échecs, les refus, les humiliations. À plus de 60 ans, il était ruiné et désespéré, mais il avait une recette de poulet qu'il croyait exceptionnelle. Alors, il est allé frapper aux portes de restaurants pour leur proposer son idée. Et savez-vous quoi? Il a essuyé plus de 1000 refus. Oui, plus de 1000 portes se sont fermées devant lui.
mais il n'a pas abandonné. Il a continué. Et un jour, une seule personne a dit oui. Ce oui a changé sa vie et donné naissance à une des plus grandes chaînes de restauration au monde. Voilà la preuve que ce n'est pas la tempête qui décide de votre destin, mais votre détermination à la traverser. Si le colonel Sanders avait abandonné au 100e refus, ou au 500e, ou même au 900e, son nom aurait disparu dans l'oubli. Mais parce qu'il a persisté, il est devenu une légende. Chers amis, vous devez apprendre à aimer vos cicatrices, car ce sont elles qui racontent vos batailles. Chaque obstacle franchi, chaque refus surmonté, chaque douleur dépassée, c'est une cicatrice qui prouve que vous êtes encore debout. Et un jour, ces cicatrices seront vos médailles. Elles témoigneront que vous avez traversé le feu sans être consumé. Ne croyez pas que le chemin vers vos objectifs sera une ligne droite. Non, il sera sinueux. Il vous mènera dans des vallées sombres avant de vous conduire vers les sommets. Mais c'est justement dans ces vallées que vous apprendrez les leçons qui vous rendront capable de supporter la lumière éclatante du sommet. Chaque fois que vous rencontrez une tempête, souvenez-vous que ce n'est pas un obstacle pour vous détruire, mais une opportunité pour vous fortifier. Car un muscle ne devient fort qu'après avoir résisté à la charge. Et un esprit ne devient puissant qu'après avoir résisté à la douleur. Je vous demande donc aujourd'hui, ne cherchez pas une vie sans tempête. Cherchez plutôt la force de les traverser. Et quand vous saurez le faire, vous deviendrez inarrêtable. Rappelez-vous ceci, le monde n'applaudit pas ceux qui abandonnent. Le monde applaudit ceux qui malgré tout continuent. Et vous pouvez être de ceux-là. Alors, chers amis, ne craignez pas la pluie, ne craignez pas le vent, ne craignez pas l'orage, car ils sont vos alliés déguisés. Ils vous enseignent la résilience. Ils vous forgent une armure invisible. Ils font de vous des êtres capables d'affronter ce que d'autres fuient. Dans ce chapitre, je veux que vous reteniez une image simple. Soyez comme l'arbre enraciné. Pliez, mais ne rompez jamais. Même quand le tonnerre gronde, restez debout. Même quand les éclairs frappent, gardez vos racines. Et un jour, quand la tempête passera, vous serez encore là, plus fort, plus grand, plus solide. La clé pour atteindre vos objectifs n'est pas d'éviter les tempêtes, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et si vous le faites, rien ni personne ne pourra jamais vous arrêter. Gravez sa victoire dans le temps. Mes chers amis, après avoir allumé la flamme de la persévérance, après avoir traversé ensemble la tempête et appris à rester debout, nous arrivons au moment le plus crucial, la gravure de la victoire dans votre vie. Oui, atteindre vos objectifs n'est pas seulement une question de courage, ni seulement une question de résilience. C'est une question de choix ultime. Allez-vous faire de votre rêve une simple possibilité ou allez-vous en faire une réalité gravée pour toujours? Car voici la vérité, un objectif n'est pas atteint le jour où vous y pensez, mais le jour où vous décidez que plus rien ne pourra vous en détourner. Et c'est là, précisément, que commence le pouvoir de la gravure. Quand vous prenez la décision irrévocable que ce rêve-là ne quittera plus votre cœur, quoi qu'il arrive, il cesse d'être une option pour devenir une destinée. Je voudrais vous inviter à réfléchir à cette question. Que restera-t-il de vos efforts dans 10 ans? Vous rappellerez-vous les excuses que vous avez données? Ou vous rappellerez-vous la fierté d'avoir tenu bon? Car croyez-moi, il n'y a rien de plus douloureux que le regret de l'abandon. Mais il n'y a rien de plus lumineux que la fierté de être battu jusqu'au bout. Souvent, nous croyons que ceux qui réussissent sont nés avec des talents exceptionnels, avec des privilèges uniques, avec une chance incroyable. Mais en vérité, ce qui les distingue, ce n'est pas leur point de départ, mais leur capacité à dire « je n'abandonnerai pas ». Je voudrais partager ici une citation de Nelson Mandela, un homme qui a traversé des décennies de souffrance pour incarner la liberté. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Ces mots résonnent comme un écho dans nos cœurs. Car oui, vos objectifs sembleront impossibles. Oui, vous aurez des nuits de doute,
Oui, vous penserez que vous n'avez plus la force, mais si Mandela a pu supporter 27 années de prison pour voir un jour son peuple marcher libre, alors qui sommes-nous pour dire que nous ne pouvons pas supporter quelques années de travail, de sacrifice et de persévérance pour atteindre nos rêves? Permettez-moi maintenant de vous offrir une dernière anecdote, celle de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Avant que le monde ne connaisse ses livres, elle était une mère célibataire vivant dans la pauvreté, écrivant dans les cafés parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour chauffer son appartement. Elle a envoyé son manuscrit à plusieurs éditeurs. Et que croyez-vous qu'il s'est passé? Elle a essuyé une pluie de refus. 1, 2, 10, presque tous la rejetaient. Beaucoup lui disaient que son histoire n'avait aucun avenir. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a persisté. Et un jour, un seul éditeur a accepté de lui donner une chance. Cette chance est devenue un phénomène mondial. Une saga lue par des millions d'enfants et d'adultes, traduite dans toutes les langues, adaptée en film, et qui a changé la vie de son auteur à jamais. Imaginez si Rowling avait cédé au découragement au 5e refus. Imaginez si elle avait décidé que ses rêves ne valaient pas la peine. Le monde aurait perdu l'une des histoires les plus aimées de notre époque, et sa propre vie serait restée dans l'ombre. Voilà la leçon. Ce n'est pas la douleur du présent qui compte, mais la lumière du futur que vous construisez. Vos refus, vos échecs, vos critiques, tout cela n'est que le chemin nécessaire pour que votre victoire ait un goût éternel. Alors, chers amis, je vous demande aujourd'hui de faire un serment silencieux à vous-même. N'abandonnez jamais. Quand vous êtes fatigué, reposez-vous, mais ne cédez pas. Quand vous êtes découragé, respirez, mais ne lâchez pas. Quand vous êtes tenté de renoncer, rappelez-vous que derrière l'obscurité de la nuit se cache toujours l'aube. Et cette aube est pour vous. Elle vous attend. Elle vous appelle. Elle sera vôtre si vous continuez à avancer. Alors levez-vous avec une nouvelle force. Regardez votre montagne et dites-lui « Tu ne m'arrêteras pas ». Regardez vos blessures et dites-leur « Vous êtes mes preuves de courage ». Regardez vos rêves et dites-leur « Je viens vous chercher et je ne partirai pas sans vous ». Chers frères, chères sœurs, voilà la vérité qui doit guider vos pas. Vos objectifs ne sont pas un luxe, ils ne sont pas des caprices. Ils sont votre mission, votre raison, votre héritage, et l'univers attend que vous osiez les accomplir. Alors, gravons aujourd'hui cette promesse dans nos cœurs. Nous irons jusqu'au bout. Nous n'abandonnerons pas et nous vivrons la victoire que nous avons toujours imaginée. Et enfin, avant de conclure, laissez-moi m'adresser à vous avec le cœur. Alors voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur ce bouton s'abonner, activez la petite cloche et rejoignez notre famille de passionnés. Si vous êtes déjà abonné, un grand merci à vous. Vous êtes la raison pour laquelle nous continuons à créer, à partager, à inspirer. Vous n'êtes pas seulement des spectateurs, vous êtes une communauté, une force, une famille. Alors marchons ensemble, persévérons ensemble et gravons nos victoires dans le